On a fait beaucoup de basiques concernant date. On peut donc se permettre de tomber dans les opérateurs mathématiques, bien sûr, plus, moins, multiplication, diviser, modulo, etc. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais un peu nettoyer tout ça et je vais créer une nouvelle variable nombre. Je vais stocker par exemple 34 et je vais créer une nouvelle variable nombre 2. Je vais stocker par exemple 2 à l'intérieur tout simplement. Et là, regardez, si je fais nombre plus nombre 2, désolé, voilà, nombre plus nombre 2, j'exécute ça, bam. Vous voyez, on a donc 36, donc l'addition de ces deux nombres. Bien évidemment, on peut décider de stocker cela, donc on peut créer une autre variable résultat, ok, et stocker tout simplement nombre plus nombre 2. Ok. Donc, et là, je vais par la suite venir afficher tout simplement résultat. Ça marche, c'est la même chose, c'est voilà, on a toujours 36. Ok. Ça, c'est ce qui concerne les entiers, donc les nombres non décimaux. Ok. Là, je vais créer des flottants, donc des nombres décimaux. Je vais créer par exemple pi, qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, au lieu de créer avec var, comme on avait fait, on va spécifier avec double. Double, regardez dans la documentation que j'ai fait ici pour vous. Où est-ce que j'ai spécifié cela? Voilà. Les flottants et les doubles sont avec T, sont des nombres à virgule, ok? Par exemple 3,14, 1,3, etc. Donc là, je vais stocker ça. Je vais stocker, donc je vais créer donc une nouvelle variable, gravité, ou tout simplement pesanteur si vous voulez. Je crois que le G c'est, oui, c'est la pesanteur ou la gravité si vous voulez. C'est équivalent à 9,8 je pense. Voilà. On va donc afficher quelque chose concernant ces deux dernières variables que nous venons de créer. Donc on va faire gravité, moins par exemple pi. Donc pour appliquer tout simplement l'opérateur moins. Et là, on a 6,66. Donc ça marche. Donc vous pouvez aussi venir, comme tout à l'heure, donc c'est équivalent. Vous pouvez tester tout ce que vous avez besoin de faire. Donc là, je peux restocker nombre moins nombre 2, nombre un moins nombre 2, voilà. Et afficher encore ça si je veux. Voilà. Run. Et là, propre. OK? Et pour la multiplication, on va utiliser le signe astérix. Voilà, ici à ce niveau, vous avez donc ce signe astérix. Donc, si je remplace le moins par astérix, par le signe en question, vous avez donc, après exécution, nous avons donc le résultat que Dad nous affiche avec plusieurs nombres après la virgule. Tout simplement parce que Dad est assez intelligent pour nous afficher toutes les erreurs qui viennent après la virgule. OK? Et pour la division, on va utiliser tout simplement la barre, ok, le slash. Voilà. Donc, on va afficher le résultat de cette division. Donc, si je fais par exemple division de nombre 1, nombre 2 plutôt, voilà, vous aurez quelque chose de plus petit, ok? Tout simplement parce que si vous faites la division d'un nombre inférieur avec un nombre supérieur, vous allez avoir quelque chose comme 0, ça. Donc, c'est exactement ça, ok? Donc, le dernier opérateur est appelé modulo. Qu'est-ce que j'appelle modulo? J'appelle modulo le reste de la division entre deux nombres, ok? Le reste de la division entre deux nombres. Ça veut dire, si je prends par exemple le nombre 4 divisé par 2, le reste sera 0, ok? Et si par exemple je fais plutôt 4 divisé par 3, c'est quoi le reste? 1, bien évidemment. Donc le reste c'est 1. Là, donc c'est ça qu'on va dire modulo de ces deux nombres, c'est juste avoir donc cette valeur du reste.
Donc, à quoi ça sert? Donc, imaginez que vous allez concevoir une application qui va recevoir une série de nombres et vous voulez par exemple identifier si chaque nombre de cette série est pair. Et bien évidemment, pour voir si c'est pair, vous devez avoir un reste 0 si vous faites le modulo de ce nombre par 2. OK? Donc, je vais bien expliquer ça en prenant un cas réel. Donc là, si je fais par exemple 4 par 2, appliquons directement. Si je fais 4 par 2, je fais modulo. Si vous avez un clavier anglais, vous faites Shift 5. Donc modulo par 2, regardons. Regardez bien ce petit détail. Et qu'est-ce qu'on obtient? 0. Donc voilà, si je fais plutôt 4 modulo 3, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? 1. Ok? C'est exactement ce qu'on a eu à prédire juste plus tôt. Ok? Donc cet opérateur modulo va vous permettre d'obtenir le reste de la division. Disons de la division entière si vous voulez. Donc le reste de la division est tout simplement le résultat du modulo entre deux nombres. Je pense que c'est assez clair. Donc vous pouvez toujours continuer à tester, faire plusieurs textes, mais l'essentiel est clair parce que ces opérateurs, c'est ce qu'on appellera des opérateurs arithmétiques. Ok? Arithmétiques, ce sont des opérateurs arithmétiques du quotidien. Vous voyez? Donc c'est super. Je vous dis à la prochaine vidéo.